Dieu est partout. Dieu voit tout. Il va suivre Moïse. Exode chapitre 3, verset. Nous commençons à partir du 13e verset. Exode. C'est juste à côté. Exode chapitre 3. Nous lisons. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent, quel est son nom? Quelle répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Alléluia. Amen. Bien-aimé, j'aime cela. Dieu se révèle à Moïse. Oh, Dieu m'a choisi, Dieu m'a choisi. Est-ce que Dieu t'a donné son nom? Alléluia. Amen. Quelle était la révélation de Dieu qu'il vous a donnée? Oh, Dieu a dit que je deviendrai un grand homme de Dieu. On ne réfléchit pas. Mais qu'est-ce que Dieu vous a dit? Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimé, quand Dieu envoie quelqu'un, il se révèle aussi à la personne avec un nom particulier. Avec un général, il a dit, je suis Jéhovah. Shalom. Avec Abraham, Dieu s'est révélé comme Jéhovah. Et maintenant, avec Moïse, Dieu se révèle comme celui qui suit. Bien-aimé dans le Seigneur. Et le Dieu qui a envoyé Moïse, c'est le Dieu que vous avez cru. Tout le verbe du monde entier se conjugue par le je suis. Or, l'être et la voix se trouvent entre les mains du Seigneur. J'ai dit encore, ton être et ton voix se trouvent entre les mains de Dieu. Ton être, donc ce que tu cherches, ce que tu n'as pas encore reçu, c'est Dieu qui l'a entre ses puissants mains. Bien, 2014 doit être l'année de réclamation. 2014 doit être l'année de récupération. 2014 doit être l'année de rétablissement. 2014 doit être l'année de la délivrance. Où vous allez dire que mon œil avait, mon oreille avait entendu parler de toi. Mais aujourd'hui, mes yeux veulent te voir. La prière que nous allons faire cet après-midi, vous allez dire que Dieu, je veux te voir. J'avais entendu parler que tu avais guéri Bartimée la pègre. Mais maintenant c'est mon tour. Je pense que tu peux me guérir. J'avais entendu parler que tu avais ressuscité Lazare d'entre les morts. Mais aujourd'hui, moi aussi je veux que tu me ressuscites. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu s'est révélé à son corps. Et cet homme maintenant va partir. Il va retourner. Là, il était chez les mendiants, chez ce beau-père, le beau-père de Moïse qui s'appelait Jéhovah. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a interdit, c'était écrit dans la loi, qu'un hébreu ne pouvait pas prendre une femme étrangère. Moïse partant dans un pays étranger, Moïse va se marier avec une étrangère. Alléluia. Amen. Il était venu chez les siens. Et les siens l'ont rejeté. La parole était venue d'abord en Israël. Israël n'a pas reçu Jésus-Christ comme Messie. Et nous qui étions des étrangers, on s'est mariés avec celui qu'Israël a rejeté. Donc la femme étrangère que Moïse s'est mariée, synonyme de l'église du Christ aujourd'hui. Amen. L'erreur mosaïque, c'était une erreur prophétique. C'est pour cela, quand Myriam et Aaron vont se lever contre Moïse, toi tu nous parles, mais pourquoi tu as pris ce fort une femme étrangère? Dieu a frappé Myriam de la lèpre. Oh, c'est Dieu qui a dit cela. Normalement, quand on ne regarde pas selon l'œil spirituel, Myriam avait raison. Bien aimé, la raison que tu cherches dans le monde va te pousser en erreur. Cherche la raison selon Dieu. Et tu ne tomberas
C'est celui de vous qui n'a pas encore péché. La vérité est lente, mais ça finit toujours par s'accomplir. C'est celui de vous qui n'a pas encore péché. Il faut se prendre la première pierre et il jette ici Jésus-Christ ne regardait pas. Jésus-Christ avait sa tête et il écrivait. Bien-aimé, moi je félicite ces hommes-là. C'était des hommes qui ont une bonne conscience. Il y a personne qui avait la pitié de la femme. Jésus-Christ a levé la tête. Il a dit, mais où sont partis ceux qui étaient condamnés? Mais je ne sais pas. Moi aussi, je ne vous condamne pas. Va. Et ne péche. Bien-aimé, tout est grâce avec Jésus-Christ. Amen. Tout est grâce avec le Christ de Jésus. Amen. Si on veut te lapider, il y aura un homme qui va écrire aujourd'hui dans ta vie. Et cet homme, c'est Jésus-Christ. Ne cherche pas la faveur des hommes. Cherche la faveur de Dieu. Si cet homme écrit dans ta vie, personne ne pourra l'effacer. On a condamné Pilate. Pilate a écrit aussi. Chef, le roi des Juifs. Les sacrificateurs sont venus. Pilate n'écrit pas le roi des Juifs. Écrit plutôt, il se disait roi des Juifs. Pilate va répondre, ce qui est écrit. Est écrit. Comment on va dire? Quelle que soit les tempêtes, quelle que soit la neige, quel que soit le froid de l'hiver, ça s'accomplira. Mais ça s'accomplira certainement. Vous croyez seulement. Si vous croyez à la parole que Dieu a écrite, bien aimé, advienne que pourra. Comme disait mon tous les maréchals, advienne que pourra. Ça va s'accomplir. Et ça s'accomplira certainement. Si lui qui était païen à l'époque, moi je dis païen à l'époque, parce que là où il était mort à Rabat, au Maroc, moi j'étais malade. Peut-être qu'il s'est converti. Bien, mais le voleur sur la croix, quelques secondes avant qu'il puisse expirer, cet homme-là se trouve aujourd'hui au paradis. Cet homme n'a pas prêché. Cet homme-là, si c'est dans une église, cet homme n'a pas suivi Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, ce voleur se trouve auprès du Seigneur. Bien, mais tout est grâce dans la vie. Ne connais pas ton frère ni ta sœur. Et tout est grâce dans la vie. Alléluia. Amen. Bien aimé, il va repartir. Celui qui a fui, celui qu'on a chassé, Dieu va l'envoyer encore chez qui? Chez la personne qui est cherchée. Bien aimé dans le Seigneur. Je me souviens d'un témoignage. J'aime trop cet homme de Dieu. Il s'appelle l'apôtre Inès. Lui aime beaucoup qu'on l'appelle frère. Parce qu'il a compris. Parce que c'est l'humilité qui précède la gloire. Amen. Si vous connaissez très bien cet homme, si tu l'appelles frère, il est très content. Je parle d'Inès dans ton pays. Un jour, j'étais avec lui à Saint-Denis. Ça fait longtemps. J'ai cherché le travail, je ne pouvais pas. Et je suis parti le voir. J'ai dit à quoi? J'ai besoin de vous aider parce que vous comprenez. Mais comme vous me voyez là, j'ai rien. J'ai ce portable. Ça ne coûte rien. Mais prenez seulement. Même si vous n'allez pas le prendre pour vous, allez donner seulement chez quelqu'un pour payer. Mais vous, priez pour moi. Parce que je n'ai pas de papier. Parce que je n'ai pas de travail. Bien aimé, ça a touché cet homme. Il m'a dit, petit, je t'ai dit aujourd'hui, toi, tu vas prêcher la parole comme moi. Aujourd'hui, je t'ai dit, là où on t'a chassé, retourne seulement dans le même lieu. Ne change pas. Tu verras. On m'a fait chasser, c'était vers le métro Sentier, si vous connaissez. Vers le DCA et Paris. Sur les tournées, la société, ça s'appelle Production Service. Et je suis venu le voir. Bien aimé, c'est
j'ai mis mon costard sur les parties dans ce bureau-là. Même avec des voix très fous. J'ai dit, mais c'est bon, je suis venu chercher du travail. Ah, d'accord. C'est vrai, c'est des photos. Non, je n'ai pas ramené des photos, mais j'ai tout avec moi. D'accord. Allez prendre les photos, il y en a pareil à côté. Et remplissez ces dossiers. Et vous êtes prêts de travailler aujourd'hui? Moi, je dis oui, bien sûr, parce que je travaille pas. Bon, ok. Là, à l'immédiat, on vous voit, je vous envoie vers Monoprix, à Anières. Si vous connaissez Anières, vers Anières. C'est moi qui étais vidéo, j'ai fait la vidéo sur ça. J'ai tapé les volets, mais j'étais en police. Amen. Bien aimé, si la parole d'un homme de Dieu ou un désir, sur les parties là où on m'a chassé et on m'a récupéré le travail. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, cela, ça veut dire quoi? Quand Dieu parle, vous mettez seulement la foi. Si j'avais douté, je n'allais pas repartir. Ah, mais c'est un sentier là. C'est un quartier des Juifs. Il y a même un commissariat à côté. Mais je n'irai pas. Ah, mais c'est top. Regarde ces escrocs là. Bien aimé, non. Il ne faut jamais douter. S'il faut partir dans la prison pour refuger, allez-y. Même dans la prison, il interviendra comme il a fait avec Pierre, avec Silas et avec Paul. Alléluia. Amen. Mais Dieu peut vous délivrer même dans la prison. Vous êtes enchaîné et Dieu envoie l'ange. Et l'ange vous fait sortir de la prison. Le problème, ne marchez plus selon l'œil des hommes, mais marchez selon le regard et le Dieu. J'ai dit bien, marcher selon le regard de Dieu. J'ai toujours fait la différence entre les verbes de voir et les verbes de regarder. En 2013, vous avez vu. Mais en 2014, je vous dis de regarder. Si vous consultez les dictionnaires à l'entrée chez vous, on nous dit, on regarde la télé, mais on ne voit pas la télé. Donc, c'est-à-dire quand on parle de regarder, c'est voir avec observation et attention. Mais si vous utilisez le verbe de voir, c'est jeter un œil vite fait comme ça. C'est pour cela Lot avait vu Sodome et Gomorrhe. Mais Abraham a regardé Canaan. Or, Sodome et Gomorrhe a brillé et Canaan résiste jusqu'à aujourd'hui. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous repartons maintenant du côté du 14e verset pour terminer. Exode 14. Vous qui n'étiez pas là dans notre réunion de prière, maintenant Dieu va vous donner quand même, comme on dit, un petit bâtard ici. Hein? Un ingrédient de ce qu'on a partagé pendant la nuit de prière. Bien, mais c'était une nuit de fête. Je vous invite seulement au mois de février. Parce que ce qui est passé, c'est déjà passé. Exode chapitre 14. Verset 5. On peut dire, quel y a vu? Exode 14, 5. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris. Alors, le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Il dit, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services? Quelqu'un a compris? Bien, qu'est-ce que ça veut dire? Nous allons terminer ici, parce qu'on doit vous libérer. Alléluia. Amen. Bienvenue dans le Seigneur. Vous avez quitté 2013. Mais les sorciers ne vous ont pas quitté. L'ennemi va vous continuer toujours derrière à suivre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce qu'en 2013, quand ils ont préparé leur fête pour vous brûler, Dieu a intervenu. Le pompier spécialiste a été le fait et vous avez traversé pour entrer en 2014. Mais après, l'ennemi a surtout l'ennemi a compris que vous n'êtes plus là, que quelqu'un vous a pris et il va préparer son armée et ses chars pour vous suivre.
support. Amen. Mais comment il vous suit pour qu'il ne vous touche pas? Vous avez besoin pendant la journée de ce que la Bible appelle une colonne de feu, de nuée. Et pendant la nuit, vous avez besoin de celui que la Bible appelle la colonne de feu. Et quand il traversait la mer Rouge, la Bible dit que la colonne là a quitté les devants des enfants d'Israël pour se placer en arrière, pour assurer la protection. Mais quelqu'un qui a Jésus-Christ, on ne peut jamais lui lancer un bateau de la nuit. On a essayé le vendredi ici de lancer une épée à une serre, mais on l'a retiré au nom de Jésus-Christ. Amen. Et aujourd'hui, elle est là. Bien, je vous rappelle, vous qui travaillez dans cette église, Dieu vous dit ceci. Remarquez, observez vous-même. À chaque fois où vous êtes planifié pour travailler, il y a une maladie qui survient. Ce n'est pas normal. Si vous restez assis ou assis, l'ennemi vient encore vous piétiner. Même avec la maladie, permettez le Seigneur, on ne reste pas à la maison. On vient tel que vous êtes. Avec la souffrance, avec le bien de Congo, même si vous n'avez pas l'argent, ne restez pas chez vous. Venez ici. L'Éternel des armées va vous visiter. C'est en travaillant que vous serez bénis. Si on y va vers Exode 23, à partir, ne lisez pas, je vous le donne parce que j'ai dans la tête. Vous partez vers Exode 23, à partir du 24e jusqu'au 25e. La Bible déclare, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il vous bénira. Il éloignera la maladie du milieu de toi. Bien-aimé, et servir, ce n'est pas prêcher. Servir, ce n'est pas modérer. Servir, c'est pour tout le monde. Dans la nouvelle alliance, tout le monde est sacrificateur. La Bible déclare, je vous ai fait les royaumes et les sacrificateurs, et vous régnerez sur la terre. Ce n'est pas un domaine réservé de ceux qu'aujourd'hui ils se croient comme des igoués, avec les torches, avec des grandes croix, comme des cardinals ou des monseigneurs, et ils croient que servir c'est réservé à eux. Non, c'est faux, on vous ment. Quelqu'un qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, automatiquement il est devenu serviteur et servant de Dieu. Amen. Aujourd'hui on en vient, je vous vendrai lui, j'ai ramené lui en Israël, à notre France, un si beau pays comme ça, il n'y a pas d'huile d'olive. Il faut qu'on vous le vende seulement 50 cents. Mais ce sont des commerçants. Ce ne sont plus des prédicateurs, mais je vous dis la vérité. Nous, on nous a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez vos signes gratuitement. Si vous avez besoin de bénir un homme de Dieu, est-ce qu'il est obligé de vous le dire? Non. Le Saint-Esprit va vous toucher et vous allez partir en cachette, vous glissez l'enveloppe là, va éclater, non? Comme on dit, n'est-ce pas? Parce que ce que fait la main droite, la main gauche ne peut pas le savoir. Amen. Alors si ça devient une propagande comme une publicité, est-ce que vous croyez que c'est Dieu qui le fait? Alors pourquoi on vous ment, pourquoi on vous trompe? Ouvrez les cieux en 2014. En 2014, marchez selon les signes éternels. En 2014, mettez les sentiments de côté. En 2014, mettez les regards humains de côté. Laisse-les critiquer. Après, ils viendront acclamer. Ils ont rejeté jeté, mais ils sont repartis chercher le même jeté pour les libérer. Comme on vous rejette aujourd'hui, on aura besoin de vous avec Jésus-Christ. Le problème, laisse-vous guider, laisse-vous conduire la journée par la colonne de nuée et le soir par la colonne de feu. Et c'est lui qui fera tout. Quand on veut vous attaquer, il va se placer et derrière, et en avant, et à droite, et à gauche. C'est pour cela qu'on dit, quand l'ennemi viendra par un chemin, il fera par cet chemin. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Quand il tombera sur ma gauche, 10 000 sur ma droite, moi, je ne serai pas atteint. Et tout arme qui sera forcé contre moi sera sans effet. Amen. Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion, et sur toute la puissance de l'ennemi.
Laisse-les venir. Laisse-les critiquer. Laisse-les parler. Et à la fin, ils vont dire, il a un rédempteur qui s'élève les derniers. Et quand il s'élève les derniers, pour que personne ne puisse encore s'élever. C'est pour cela qu'il s'appelle l'Alpha. Il a commencé avec toi. Il va continuer avec toi comme Emmanuel. Et il va acheminer avec toi. Ce que Dieu a commencé, Dieu finit. Dieu ne fait jamais travailler au début. Il laisse au milieu. C'est faux. Quand Dieu commence comme Alpha, pendant la transition, il est toujours Emmanuel. Et à la fin, il est Oméga. Et il dit, je suis ton rédempteur. Qui s'est levé. Pourquoi les derniers? Parce qu'après c'est, donnez-moi la lettre qui vient après c'est. Hein? Donne-moi la lettre aujourd'hui qui vient après c'est. Si vous connaissez l'alphabet grec, donne-moi la lettre qui vient après Oméga. C'est pour cela qu'il est l'alpha et l'oméga, le dernier. Hein? C'est lui qui arrête tous les problèmes. C'est lui qui arrête tous les blablabla. Laisse parler les gens, ils sont en train de t'élever. Alléluia. Amen. Et c'est quelqu'un pas quand même pour les voix de moi. Dieu ne te condamne pas. Il a dit seulement viens tel que tu es. Alors pourquoi on veut te donner des spectacles, des caractéristiques? Alléluia. Amen. Nous sommes arrivés à la fin, maintenant on va prier. J'ai dit on va finir 17h, on va finir avant 17h. On va prier. Est-ce que quelqu'un veut qu'on puisse prier? Mais levez-vous, on ne prie pas assis. Alléluia. Vous n'avez pas les rhumatismes. On cherche au nom de Jésus-Christ. On les reloue au nom de Alléluia. Jésus est roi des rois, le Seigneur, le Seigneur. Oh oui, Jésus l'a marché. Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur, le Seigneur. Oh oui, pourquoi ne pas adorer Jésus? Alléluia. Dis à ton Dieu maintenant que tous ceux qui vont te suivre derrière, qu'ils rencontrent la colonne de feu. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix, prie. Que 2014 soit une année de différence. Que 2014 soit une année où tu seras conduit par un feu. Où la colonne de où est éclairée. Seigneur, je viens auprès de toi. Oh Dieu, toi qui conduis, toi qui guides le pas. Seigneur, non, moi je prie. Pour cette année 2014, oh Dieu, nous voulons que tu puisses nous faire une grâce particulière et que tu puisses nous conduire, oh Dieu, que tu sois notre seul guide au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, Exode chapitre 7, verset 1 dit: vois, je te fais Dieu devant Pharaon. Et Aaron, ton frère, c'est ton prophète. Bien-aimé, tu es le prophète de ta propre vie. L'heure est venue maintenant où toi-même, tu dois prophétiser pour toi, selon l'insigne éternel. Déclare ce que Dieu a dit pour toi. Dans cette année 2014, c'est lui qui a le projet de paix et de bonheur pour toi. Surtout, c'est lui qui doit être ton médecin. C'est lui qui doit être le Seigneur des solutions. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Élevons nos voix et prions. Prophétise sur toi-même. Ce que tu dis, si tu le crois, Dieu verra s'accomplir au nom de Jésus. Nous sommes en train de déclarer les prophéties de l'Éternel, les bénédictions de l'Éternel de notre propre vie pour cette année 2014. Au nom de Jésus. Elle n'est pas venue me chercher.